Alors, nouveau chapitre, la trigonométrie. Chapitre par contre très important. La trigonométrie, en fait, ça s'utilise d'abord que dans des triangles qui sont rectangles. Retenez bien ça, ça s'utilise que dans des triangles qui sont rectangles. Regardez le triangle ABC, il est rectangle ici. Le triangle DFE, il est rectangle ici. Et là aussi, j'ai un triangle qui est rectangle. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que je vais travailler avec les angles et les côtés. Les angles, regardez bien, j'ai un angle ici et j'ai le droit. Vous ne travaillerez jamais avec l'angle droit, d'accord? On travaillera toujours avec les deux angles qui sont aigus, d'accord? Celui-là ou celui-là, celui-là ou celui-là et là, d'accord? Donc la trigonométrie, je répète, ça s'utilise que dans un triangle rectangle. La première chose qu'il va falloir faire, c'est nommer les côtés. Par exemple, imaginons, on va toujours vous dire que dans le triangle, vous allez travailler sur un angle. Donc, soit je vais travailler sur celui-là, soit je vais travailler sur celui-là. D'accord? Jamais sur l'angle droit. Vous ne travaillerez jamais sur l'angle droit. Donc, imaginons qu'on me dit que je vais travailler, ce sera marqué dans l'énoncé, ne vous inquiétez pas. Là, c'est que je dis, imagine qu'on travaille sur cet angle qui est ici. L'angle BAC. Je pense que tout le monde sait nommer les angles, vous vous rappelez? Là, on est sur cet angle-là, il faut le mettre la lettre au milieu. Donc, BAC ou CAB. Vous l'appelez comme vous voulez, l'un ou l'autre. Donc, je travaille sur l'angle qui est ici. Et bien maintenant, par rapport à cet angle-là, il faut que je nomme les trois côtés du triangle. Écoutez bien, c'est la première chose à savoir faire dans ce chapitre. Nommer les trois côtés. Bon, bah regardez, si je suis là... D'abord, dans un triangle rectangle, il y a toujours un côté. Vous vous rappelez, depuis la dernière, on sait que dans un triangle rectangle, il y a toujours l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. Vous vous en rappelez de ça? Et bien, le côté le plus grand, il est à l'opposé de l'angle droit. Voilà, ici, j'ai l'hypoténuse, regardez. Donc, à l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Allez, je le note ici. L'hypoténuse. D'accord? Toujours à l'opposé de l'angle droit. Donc, maintenant, je travaille, je vous ai bien dit, par rapport à l'angle qui est ici. Et bien, nommons les côtés. Donc, déjà, ici, je sais que j'ai l'hypoténuse. Regardez là, si je suis ici, ce côté-là, il est placé comment? Regardez bien. Si je suis sur cet angle-là, là, regardez, le côté qui est là, il est à l'opposé. Donc, je le marque que c'est le côté opposé. Et il me reste un côté à nommer. C'est très, très, très facile. Par contre, il faut connaître ce terme-là. Ça s'appelle le côté adjacent. Donc, regardez, je le marque adj pour côté adjacent. D'accord? Donc, voilà. J'ai nommé mes trois côtés. D'accord? Maintenant, donc regardez bien, si j'étais sur cet angle-là, ce côté-là aurait été l'opposé. Celui-là aurait été l'adjacent, et évidemment l'hypoténuse, il ne change pas, il est toujours à l'opposé de l'angle droit. Mais maintenant, imaginez qu'au lieu de travailler sur l'angle qui était là, on m'aurait demandé de travailler sur celui-là. Bah là, les côtés, ils auraient changé. En tout cas, deux auraient changé. Je répète bien, au lieu de travailler sur cet angle-là, je travaille sur celui-là. Imaginez, regardez qu'on me demande, plutôt que de travailler là, sur cet angle-là, on me demande de travailler sur celui-là. Bon, et bien regardez, je mets ici mon angle, et on me dit de travailler sur celui-là. Bon bah, ça c'était ce qu'il y avait marqué avant, je le laisse marquer. C'était quand on travaillait sur cet angle-là. Je le laisse. Est-ce que l'hypoténuse est toujours là? Bah oui, toujours à l'opposé de l'angle droit, l'hypoténuse n'a pas bougé. Par exemple, mais par contre, si je travaille sur cet angle-là, regardez, celui-là, il est où maintenant? Regardez ce côté-là. Si je travaille sur cet angle, le côté qui est là, ben, il est devenu le côté, je le barre et je marque que c'est devenu l'opposé. Si on me demande de travailler sur l'angle qui est là, le ACB, le côté qui est ici devient le côté opposé. Et donc forcément, celui-là devient l'adjacent. Donc c'est très important de regarder sur quel angle on travaille et de bien nommer vos côtés. D'accord? Parce que vous avez vu, si je travaillais sur cet angle-là, c'est pas pareil que si je travaille sur celui-là. Vous avez vu, j'ai changé les noms. On continue avec le deuxième triangle. Je vais faire pareil. Imaginons que je travaille sur celui-là. Je prends au hasard. Hein. Allez, je dis que je travaille sur celui-là, là, qui est ici. Là. Voilà, l'angle qui est là. L'angle EFD. On travaille sur cet angle-là. Ben, nommons les côtés. Je commence toujours moi par nommer l'hypoténuse. L'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Donc, je le marque. Ici, j'ai mon hypoténuse. Maintenant, je continue. On m'a dit de travailler sur cet angle-là. Regardez bien le côté qui est là. Il est placé à... Regardez bien, il est à l'opposé. Prenez tout de suite l'opposé. Toujours à l'opposé de l'angle sur lequel vous travaillez. Donc, vous marquez
opposé. Et évidemment, ce qui reste, c'est toujours l'adjacent. D'accord? L'adjacent. Ça, c'était si je travaillais sur cet angle qui était là. Mais j'aurais pu travailler sur celui-là. Hein. Vous vous rappelez, il n'y a que sur le triangle, que sur l'angle droit que je ne vais pas travailler. Mais imaginez que je travaille sur celui qui est ici, là. Imaginez que je travaille là, sur cet angle-là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez, je barre ce qu'il y avait avant. Je barre. Je repars à partir de là. Allez, je pars sur l'angle donc qui est bleu. L'angle bleu là que j'ai mis, qui est l'angle FDE ou EDF, comme vous voulez. Bon, où est l'hypoténuse? Toujours à l'opposé de l'angle droit. Donc l'hypoténuse, il est resté au même endroit, je le remarque. Il n'a pas changé. Je travaille ici, l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Maintenant, comme je travaille sur cet angle-là, bah regardez, le EF qui est là, il est à l'opposé de mon angle. Regardez bien, j'ai mon angle qui est ici, à l'opposé. Le côté EF devient l'opposé. D'accord pour tout le monde? Regardez bien, à l'opposé, j'ai EF. Et évidemment, celui qui reste, c'est celui-là, il devient l'adjacent. L'adjacent. D'accord? Adjacent. Donc, vous voyez, il faut vraiment à chaque fois regarder sur quel côté on travaille. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Regardons le dernier triangle, celui-là qui est ici. Là. Regardez, j'ai un triangle qui est rectangle en G, I, G, H. Allez, si je travaille sur cet angle-là, qu'est-ce qui va se passer? Allez, je commence tout de suite par nommer mon hypoténuse. Toujours à l'opposé de l'angle droit, l'hypoténuse. Regardez. Ici, j'ai l'angle droit. L'hypoténuse va être ici. Maintenant, je continue. J'ai choisi cet angle qui est là. Allez, regardez, il est où le côté opposé? Regardez, il se trouve là. Regardez, j'ai l'angle qui est là. L'angle, c'est GIH. Le côté opposé est ici. Donc, je le marque. Opposé. Et celui qui me reste, c'est celui-là. C'est forcément l'adjacent. Donc, suivez le même ordre que moi. Nommez d'abord l'hypoténuse, après l'opposé et après l'adjacent. Donc ça, c'était si j'avais travaillé sur cet angle-là. Mais j'aurais pu travailler sur celui qui est ici. On va regarder ce qui se passe si je travaille sur l'angle qui est ici. D'accord? Regardons. Je repars tout ce que j'ai fait là. Je repars sur un autre angle. Allez, je pars sur cet angle qui est ici. On commence par nommer l'hypoténuse, toujours l'hypoténuse, à l'opposé de l'angle droit, donc ça n'a pas changé, il reste là mon hypoténuse. D'accord? Toujours ici. Maintenant, comme je travaille sur l'angle qui était là, regardez bien, l'opposé, il va se trouver ici, regardez, à l'opposé de l'angle, il est ici, opposé. Ici. Et forcément, il me reste ici, le côté adjacent. Voilà. Donc faites bien attention toujours sur quel angle on travaille. Ça change tout. Et attention, si vous n'avez pas nommé les côtés, si vous ne savez pas faire ça, vous ne pourrez pas faire le chapitre. Donc il faut vraiment savoir nommer les côtés. Allez, essayez de faire l'exercice 2 et après regardez la correction.